Nous sommes à présent avec l'honorable Dr Ousmane Kaba, président fondateur du PADES, le Parti des démocrates pour l'espoir, ici en Guinée. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Alors, votre pays, la Guinée, traverse une crise sociopolitique depuis plusieurs mois et vous faites partie d'une grande coalition, le FNDC, et vous êtes l'un des leaders. Aujourd'hui, nous voulons notamment connaître quelle est la position de votre parti, le PADES, dans cette crise que traverse le pays. Effectivement, nous avons une crise politique très profonde en Guinée, crise qui a été provoquée par le professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, qui a attendu la fin de son second et dernier mandat selon la Constitution pour introduire un nouveau projet de Constitution pour changer l'ancienne Constitution, ce qui n'est pas une faute en soi, mais l'objet simplement, c'est d'avoir un troisième mandat. Or, vous savez que l'ancienne Constitution a limité le nombre de mandats à 2, l'article 27 est très clair là-dessus, parce que nous avons tiré les leçons de l'histoire mouvementée de la Guinée. Déjà, au temps du général Lansana Conté, il y a eu le koudaïsme en 2001, le peuple de Guinée a beaucoup lutté. Malheureusement, à l'époque, le président de la République a pu se maintenir contre vents et marées et la Guinée a payé un lourd tribut en termes de morts et lui-même était très incapable à la fin de sa vie. Et tenant compte de tout cela, nous avions lutté toute la classe politique et à sa tête, je rappelle le professeur Alpha Condé qui était le plus grand chantre de l'alternance démocratique, non seulement en Guinée ici, mais dans toute l'Afrique. Donc il s'est régné à la fin de son second et dernier mandat et provoquant une crise institutionnelle, une crise politique très profonde en Guinée. Et le PADES, comme vous l'avez constaté, s'est rangé très tôt parmi les partis qui ont commencé à résister contre cette oppression, ce déni de justice et de droit, à cause donc de l'histoire de ce pays. Vous savez, le PADES a deux piliers fondamentaux. Le premier, c'est l'approfondissement de la démocratie et de la bonne gouvernance. Et le second, c'est la promotion économique et sociale de ce pays. Il ne faut jamais oublier que la Guinée se trouve encore, malgré son grand potentiel économique, c'est l'un des pays les plus pauvres de l'Afrique et du monde. Donc nous avons d'énormes défis à relever. Et c'est sur cela que le PADES doit se battre. Donc voilà un peu la position. Nous avons dit dès le début que nous sommes contre le tripatouillage constitutionnel, nous sommes contre la présidence à vie pour un seul homme. Voilà. Alors, donc, en clair, si on vous a bien compris, au PADES, le reproche n'est pas tant la Constitution, la nouvelle Constitution, mais surtout, c'est cette suspicion de nouveaux mandats du président Alpha Condé. Écoutez, ce n'est pas du tout une suspicion, pour deux raisons. La première, c'est qu'il a déclaré clairement à plusieurs occasions qu'il veut son troisième mandat. Et deuxièmement, tous les changements qui ont été présentés dans la nouvelle Constitution pouvaient être simplement introduits dans l'ancienne Constitution en termes d'amendement ou de modification. Donc le vrai problème, c'était clair. Ce n'est pas du tout des discussions sur la Constitution, mais c'est de prendre position clairement contre la présidence à vie. Il a voulu simplement se servir de cet arsenal juridique pour asseoir une présidence à vie, ce qui est inacceptable au XXIe siècle, non pas seulement pour les hommes politiques que nous sommes, mais pour la jeunesse guinéenne. Aujourd'hui, à l'heure de l'éclatement du monopole de l'information, à l'heure d'Internet, à l'heure des radios libres, etc., ce n'est plus juste possible. Voilà, la jeunesse guinéenne aspire à beaucoup plus de démocratie. Cette jeunesse guinéenne aspire à un pays qui est bien placé dans la compétition internationale en termes d'infrastructures de base. Vous savez, ce pays manque cruellement de routes, vous avez constaté. Il manque d'électricité, toutes les infrastructures de base, les structures sanitaires, les structures d'éducation,
C'est un pays où la jeunesse est confrontée à un chômage massif et la Guinée s'enfonce tous les jours dans la crise économique et sociale. Donc, malgré ces 9 années, bien sûr qu'il a fait quelques efforts dans le domaine de l'énergie, même s'il n'a pas pu électrifier la Guinée. Il faut le dire, aujourd'hui, il n'y a pas une seule ville électrifiée totalement. Mais la Guinée est bien en deçà de son potentiel. Voilà. Mais la question n'est même pas une question de bilan, c'est une question de principe et de démocratie. D'accord. On reste sur le principe et sur la démocratie. Alors, dans ce cas, docteur Kaba, pour éviter que la crise ne s'enlise davantage, parce que jusqu'ici, les différents rapports qui viennent de part et d'autre montrent quand même une situation assez lamentable sur le plan social et politique. Beaucoup de Guinéens ont perdu leur vie, d'autres ont perdu leurs biens matériels. Quelle est la piste de solution ou quelles sont les pistes de solution que vous, en tant que leader politique, mais aussi et surtout cet homme qui a tant investi dans la Guinée, que ce soit dans l'opposition en tant qu'opérateur économique ou aux côtés des dirigeants? Ben, je crois que pour bien comprendre les pistes de solution, il faut résumer les vrais problèmes aujourd'hui. Nous en avons 3. Le premier problème, c'est le tripatouillage constitutionnel pour une présidence à vie. Donc le problème du référendum qui est posé. Le deuxième problème, c'est l'exclusion des grands partis qui représentent la majorité du peuple de Guinée du processus électoral. Et le troisième problème, c'est le tripatouillage du fichier électoral auquel nous avons assisté. Et nous n'avons pas du tout un fichier raisonnable. Lorsqu'on parle de démocratie, on parle de vote. Encore faut-il que le vote soit sincère. Lorsqu'il n'y a pas de bon fichier, le vote n'est pas sincère, évidemment, ça pose d'énormes problèmes. Voilà les 3 problèmes auxquels nous sommes confrontés dans cette crise. Est-ce que l'une des solutions ne serait pas donc en train d'être examinée? Je parle par exemple de la présence des experts de la CEDEAO qui, en ce moment, travaillent sur le fichier électoral guinéen. Ben oui, ils sont en train de vouloir résoudre le 3e problème, mais il y a les 2 premiers. Ne les oubliez pas, les plus importants, parce que le problème de fichier est un problème technique. Lorsque les conditions seront réunies, on fera un nouveau recensement et voilà, et le fichier peut être fiable. Je crois qu'il faut remettre les problèmes techniques à leur place. Le vrai problème, c'est déjà la Constitution, le tripatouillage de la Constitution et la présidence à vie. C'est ce qui a fondé le FNDC, Front National de Défense de la Constitution. Et c'est le lien entre tout le monde. On ne peut pas accepter un 3e mandat de qui que ce soit. C'est ça le vrai problème. Ensuite, dans le processus qui est engagé, on a exclu un certain nombre de partis parce que les conditions justement de fichier et les autres conditions n'étaient pas réunies, notamment la Commission nationale électorale indépendante qui n'est pas indépendante, puisque aujourd'hui on fixe même les dates des consultations sans les consulter, ce qui prouve d'ailleurs cette commission n'est pas du tout indépendante. Moi, je pense qu'il faut continuer à se battre pour la paix. La paix est tellement importante dans un pays que lorsqu'elle est menacée, lorsqu'il y a une guerre civile ou de la violence, on oublie même les causes pour lesquelles la crise a éclaté. Donc chacun de nous devrons être attentifs à préserver cette paix, ce qui ne nous empêche pas de parler de nos différentes revendications. Et la paix ne peut être préservée que dans le cadre d'un dialogue où les partenaires et tout le monde s'assoient autour de la table pour discuter des vrais problèmes de la Guinée. Il faudrait absolument que l'on puisse convaincre le président de la République qu'on ne peut pas changer la constitution d'un pays pour se maintenir président à vie. Voilà. Et de l'autre côté, nous devons être à l'écoute de tous les acteurs, y compris la mouvance présidentielle, pour voir quelles sont les solutions que nous devons trouver pour que la Guinée puisse continuer sa marche en avant dans le cadre de la paix retrouvée. Et tous les acteurs à l'intérieur du pays continuent leurs efforts, mais aussi à l'international. Je crois que c'est le lieu de remercier vraiment les différents chefs d'État de la CEDEAO, mais aussi la Commission européenne. Vous savez, les Européens
on parlait de leurs préoccupations pour le maintien de la paix en Guinée, la communauté internationale dans son ensemble, les Américains, les Français, les Allemands, tout ce beau monde-là. Et je salue aussi la prise de position, le bon exemple donné par le président Ouattara. Vous savez, si nous prenons ce cas, c'est un pays qui avait encore plus de problèmes que la Guinée au départ parce que c'est de sortir d'une guerre civile. Il a fait énormément de travail en Côte d'Ivoire. Tout le monde est unanime sur ce bilan. Malgré cela, il a pu se retirer. C'est de la sagesse. Je pense que ça pourra servir d'exemple aux autorités guinéennes de s'inspirer de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Prenons les bons exemples. C'est ça qui participe au développement et à la prospérité de notre continent. Merci, Dr Kaba. Je vous remercie.